J'enregistre la partie son de cette vidéo sur une cassette, avec ma chaîne qui a bien passé les 30 ans d'âge. J'ai dû changer les courroies pour les cassettes. Sur un Amiga 2000 avec un Perstorm sous EMU68. Je vais faire des digitalisations audio. J'utilise le logiciel Soundprobe. Sur un Amiga 2000 avec un Perstorm sous EMU68. Je vais faire des digitalisations audio. J'utilise le logiciel Soundprobe. Il est possible d'utiliser le moniteur audio et de faire autre chose en même temps. Je vais donc couper le blanc au début et à la fin de cette première digitalisation, sans enregistrer ce que je viens de dire. Sur un Amiga 2000 avec un Perstorm sous EMU68. Je vais faire des digitalisations audio. J'utilise le logiciel Soundprobe. Le son n'est pas de très bonne qualité, tout comme mon matos audio. Le son n'est pas de très bonne qualité, tout comme mon matos audio. Je commence par digitaliser ce qui est enregistré sur la cassette. Pour cela, je ressortis un baladeur cassette. J'ai dû changer la courroie à lui aussi. Une fois le son digitalisé, il est possible de le manipuler. Il suffit de sélectionner une partie du son, de le couper et de le coller comme nouveau son. Il y a de quoi faire pour le traitement du son, entre les effets, process, les améliorations. Bien sûr, il y a la sauvegarde. On commence par rentrer le nom du fichier. Et ensuite, on a le choix du type de fichier. Donc on a tous les types de fichiers Amiga, plus le web. Alors le web, on peut sauvegarder qu'en 16 bits. Voilà, mon fichier sauvegardé, je vais faire pareil avec le 12e. Alors pourquoi je sauvegarde en web? Ça me permet de le récupérer plus facilement sur le PC. Mais c'est sûr que c'est un peu plus compliqué à lire ensuite sur l'Amiga. Et voilà, donc tout est sauvegardé. Donc, ensuite, là, si on veut recommencer, il suffit de faire comme ça, et on passe à la suite. Je vais arrêter avec la cassette, j'ai réussi à brancher un micro sur mon 2000, donc je vais continuer au micro. Donc avec les différents filtres qu'on a sur le prog, je vais essayer de faire une voix de radio d'aviation. Alpha, Mike, India, Golf, Alpha. Alpha, Mike, India, Golf, Alpha. Donc avec les filtres, je vais tenter de faire une voix d'aviation. Donc on va booster, là on coupe à 1271, on coupe en dessous de 2000, là on va juste changer la résolution, on va la doubler à 40, et on balance le filtre, et voilà ce que ça donne. Alpha, Mike, India, Golf, Alpha. Maintenant on va juste remettre un petit peu de volume. On va essayer à 200 déjà. Alpha, Mike, India, Golf, Alpha.
Donc on va mettre un peu plus fort. Là on a deux solutions, soit qu'on remet un coup de volume, soit qu'on revient en arrière avec un média Z. Et là on va booster le volume, 300. Alpha, Mike, India, Golf, Alpha. Donc encore se remettre un petit coup de 200. Alpha, Mike, India, Golf, Alpha. Allez, on y va. Alpha, Mike, India, Golf, Alpha. Voilà, donc on peut jouer avec les effets et tout. Bon, je suis pas très doué. C'est la première fois que je n'aurai pas à refaire la partie son de la vidéo. Et c'est même la première fois que je fais la partie son et vidéo sur l'Amiga. Soundprom est un logiciel assez puissant. On peut faire beaucoup de choses avec. Rien que pour la partie hardware, c'est énorme. On a le choix dans beaucoup de samplers. Beaucoup de types de sons pour l'Amiga. Et il fonctionne avec le RTG, ça c'est bien pratique. Enfin, c'est un logiciel assez complet. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour Soundprobe, qui est un très bon logiciel. Et on va essayer d'en faire fonctionner un ou deux autres. Il y a bien sûr d'autres logiciels pour faire la capture audio, comme Sound Studio. C'est un peu différent, là, le moniteur, on ne voit rien, on entend juste. Donc je vais faire juste une petite digitalisation de ma voix. En petite différence, quand on fait la digitalisation audio, on n'entend pas le son, donc je vais y aller. Une petite phrase faite pour digitaliser avec Sound Studio. Donc le fonctionnement est un peu différent, mais au final, on a du son. Voilà, bon, je ne m'étends pas plus sur ce logiciel. Alors nous voici sur DSS 8+. Alors j'ai pas la partie hardware, j'ai juste le soft et mon sampler. C'est à la mode Amiga. Là on n'est pas sur le Workbench. Mais au moins on a déjà une courbe pour la digitalisation, enfin pour le moniteur. On va faire une petite digitalisation rapide. Donc voilà un petit enregistrement avec DSS+. Donc voilà un petit enregistrement avec DSS+. Donc voilà un petit enregistrement avec DSS+. Donc voilà un petit enregistrement avec DSS+.
On a par exemple Perfect Sound aussi pour faire de la digitalisation audio dans notre logiciel. Une petite phrase enregistrée avec Perfect Sound. Une petite phrase enregistrée avec Perfect Sound. Voilà, je ne vais pas m'étendre non plus sur ce logiciel. Je reviens sur SoundProbe pour la fin de la vidéo. J'ai retrouvé une vieille cassette où j'avais enregistré les notes de musique de la guitare pour un copain. Alors la qualité est encore plus mauvaise que tout ce que je viens de faire. La cassette date de 30 ans. On va juste faire ça pour le fun. Je vais commencer par enregistrer le fichier brut. Donc là, on va faire un petit jeu sur la cassette où j'ai retrouvé tous les bruitages que j'ai fait. J'en ai récupéré quelques-uns et je vous les passe. À la rigueur, en commentaire, vous pourrez mettre ce que c'est comme son. Je vous le dirai pas. Là, la cloche, c'est juste pour que tu cliques dessus. Alors le pouce bleu, c'est sympa.